Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. À chaque vidéo, je vous propose de découvrir, d'analyser, mais aussi de tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Afin de m'aider à développer la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo, ainsi qu'à poser vos questions en commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien est en description. Laissez-moi vous conter aujourd'hui la légende de la papesse Jeanne. Cette dernière aurait existé au IXe siècle et aurait gouverné toute la chrétienté médiévale sans que personne ne se doute de sa véritable identité. Mais comment une telle chose a bien pu arriver? Selon le mythe, car oui, il s'agit bien d'un mythe, vers 850, une jeune fille originaire d'Allemagne, nommée Jeanne, serait partie suivre son amant en Angleterre. Déguisée en homme, elle aurait suivi des cours à l'université, puis serait partie à Athènes apprendre la philosophie. À la mort de son amant, Jeanne part pour Rome, où elle obtient un poste de lecteur des Écritures saintes, avant d'entrer à la curie romaine. Gravissant les échelons, elle aurait été nommée cardinale rapidement avant d'être élue pape en 855, par acclamation du peuple, car selon l'adage, Vox populi, vox Dei, la voix du peuple est la voix de Dieu. Personne ne semble suspecter la véritable nature du chef de la chrétienté, qui semble désormais intouchable. Mais en 858, Jeanne tombe enceinte et dissimule sous de longues aubes et robes ecclésiastiques son ventre de plus en plus rond. Mais lors d'une procession de la fête Dieu entre la basilique Saint-Jean de Latran et l'ancienne basilique Saint-Pierre de Rome, le pape accouche en public. Selon les sources, la foule aurait alors lapidé celle qui aurait trompé l'Église sur sa véritable identité. Cette histoire aurait alors poussé l'Église à mettre en place des rituels afin de vérifier le sexe des nouveaux dirigeants pontificaux. Ainsi, après l'élection du successeur de Saint-Pierre, ce dernier doit s'asseoir sur une chaise percée, à travers laquelle un ecclésiastique a la drôle de tâche de vérifier, en présence de cardinaux, si les attributs masculins du Saint-Père sont bien présents. Si cela est le cas, il s'exclame alors « Duos habet et bene bedentes », ce que l'on peut traduire par « Il y en a deux, et elles sont bien pendantes ». Heureux de la nouvelle, les cardinaux répondent « Deos gratias », afin de rendre grâce à Dieu. Mais tout ce que je viens de vous raconter est faux et n'est que mythe et légende écrits à la fin du Moyen-Âge et avec de nombreux anachronismes. Premier élément. Les dates du pontificat de Jeanne ne sont pas les mêmes selon les chroniqueurs, dont certains vont la placer au début du XIIe siècle. Ceux la plaçant au IXe siècle ne font que récupérer les dates du pontificat d'un autre pape. En effet, il s'agit de Benoît III, qui gouverne à Rome et la chrétienté de 855 à 858. Pour les plus sceptiques d'entre vous, son existence est bien avérée par des manuscrits diplomatiques échangés avec l'Empire byzantin. Deuxième élément, l'existence d'universités qu'aurait fréquentées Jeanne au IXe siècle en Angleterre ou en Grèce est impossible, ces dernières n'existant pas encore. En effet, la plus ancienne, Oxford, fut fondée en 1096. Troisième et dernier élément, la fête Dieu, durant laquelle Jeanne accouche, ne fut instaurée qu'en 1264 par le pape Urbain IV. Mais si la papesse Jeanne n'a pas existé, qui a écrit son histoire et pourquoi? La première mention connue de la papesse fut rédigée par un certain Jean de Mailly vers 1255. L'histoire réapparaît peu de temps après, vers 1260, dans les écrits d'Étienne de Bourbon. Mais ce qui fera le succès de la légende et la répandra à travers l'Europe fut sa rédaction, vers 1280, par le moine Martin le Polonais, chapelain de plusieurs papes, dans sa chronique des pontifes romains et des empereurs. L'origine de la rédaction de toutes ces chroniques aurait été une réponse à des rumeurs qui parcouraient la chrétienté depuis longtemps. Mais ce qui au départ devait être une arme pour la papauté afin de faire taire les ragots, devint un outil pour ses détracteurs et ses ennemis. Ainsi, le protestant Calvin s'appuiera sur cette histoire afin de critiquer le Vatican et le pape, tandis que Luther
racontera avoir vu lors de sa visite à Rome en 1510 un monument à la gloire de la papesse Jeanne, signe pour lui de la perte de moralité d'une religion gouvernée par des ecclésiastiques décadents. Cette thèse sera reprise par les anglicans afin de justifier leur séparation avec Rome. Cette dernière contre-attaquera en rédigeant de nombreux manifestes afin de démontrer la non-existence de la fausse papesse. Les protestants eux-mêmes finiront par renoncer à utiliser l'histoire de Jeanne, se rendant compte de la fragilité des arguments de cette légende. Selon les historiens, le mythe de la papesse Jeanne aurait pour origine le simple surnom Jeanne donné au pape Jean VIII en 820, en raison de sa faiblesse envers le Byzance, tandis que la légende renvoie à l'inversion des valeurs, souvent illustrée lors des charivaris et autres carnavals médiévaux. Véritable œuvre de fiction, l'histoire de la papesse Jeanne nous attire et nous fascine, que nous soyons croyants ou non. Elle nous permet en effet de rêver aux nombreuses autres histoires et secrets que recèlent les murs du Vatican. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt.